Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce petit retour voilà, sur YouTube. Je suis désolé, hein, ça fait longtemps, mais bon. Et moi je prends pas de résolution, que de l'action. Donc vas-y, c'est bon, on reprend les vidéos YouTube, on est reparti. Aujourd'hui là, on est dehors, on se situe devant notre nouveau local. Il s'est passé beaucoup de choses depuis juillet. C'est pour ça qu'on n'a pas été trop présent en même temps sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de choses à gérer, que ça soit le chantier qui est toujours pas fini. Puis il y avait l'imprimerie, donc il y a une création de deuxième société. PM Studio, qu'est-ce que c'est devenu? Ça a recruté entre deux. Puis, après, la vie suit son cours aussi, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je sais pas comment finir cette phrase, mais on va partir sur des formats qui vont être un peu plus légers. Comme ça, vous verrez vraiment l'ambiance, le lieu, comment ça se passe, l'équipe, vous pourrez rencontrer un petit peu tout le monde. Et puis moi, ça me permet d'avoir des vidéos où je suis moins le cul vissé dans mon siège. Je fais un peu moins de dessins qu'avant. Donc forcément, j'ai beaucoup plus d'autres choses à gérer. Donc j'ai un peu envie de vous partager toutes ces choses-là également. Il y a eu de l'évolution, les choses ont avancé. Et je pense que c'est une très bonne transition pour vous montrer tout de suite le local. Où est-ce que ça en est? On était en train de tout casser. On avait commencé à faire la démolition nous-mêmes. Le petit sas. Et donc voilà, le futur open space PM Studio qui va être là, qui va être trop bien. Vous voyez, c'est hyper lumineux, il y a des fenêtres partout, ça va être un régal. Donc là, c'est pareil, tout ça, on a redessiné. Le faux plafond, on a tout dégagé. Toutes les legs, fallait la changer, il y avait des chauffages et tout. Donc on va changer tout le système, la VMC. Bref, on fait tout. En fait, on garde vraiment que la base, on va tout retaper. Parce que le problème, c'est que c'est un bâtiment où il y a eu pas mal de propriétaires différents. Tout le monde a fait ses petites modifs, mais en laissant les trucs du précédent. Donc le problème, c'est que tu te retrouves des fois avec des prises qui marchent pas. T'as 10 000 fils qui se baladent dans les murs, c'est pas du tout safe. Du coup, on s'est dit, bon, on fait table rase du bâtiment, on enlève tout et on fait tout à neuf comme ça, on va être tranquille. Surtout que le bâtiment, il a un super potentiel de base. C'est pour ça que j'étais parti sur celui-ci, parce que j'en ai visité une douzaine en tout. Clairement, dans celui-là, coup de cœur. Quand je l'ai vu, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, à côté, il y a un truc qui donne un petit champ de vision sur le reste de la pièce et tout, qui est trop bien. Donc non, j'avais flairé le potentiel à plein nez. Est-ce qu'on peut revenir genre à la base? Pourquoi le déménagement? On était dans mon appart. En fait, le jour où je suis arrivé dans cet appart-là, on était deux. Ça allait très bien à deux. À trois, ça allait très bien. Sauf qu'en fait, il y a un moment où on se retrouvait, on était 5. Dans 70 mètres carrés, préparation commande, coin, création graphique, espace pour bouffer, ton salon. Enfin bref, en fait, t'as plus rien. C'était la misère. C'était pas pratique du tout. Centre-ville, pas de place de parking. Et puis, c'était mon appart perso surtout. Genre sur le Black Friday de l'année dernière, les gars, on avait quasiment eu 1000 commandes. C'est notre record ever. Préparer 1000 commandes là-dedans. En fait, on avait réquisitionné tout l'appart pour tout préparer. On avait mis des tables sur des tréteaux et tout au milieu du salon pour commencer à faire toutes les préparations des stickers, des commandes, des machins. Donc forcément, c'était beaucoup plus complexe. Au bout d'un moment, l'espace te freine même en termes de créativité, quoi. C'est logique. Il y a un moment, c'est bien, mais il te faut de l'espace un peu pour respirer. C'était un peu la suite logique d'acheter ce bâtiment. On est passé de combien de mètres carrés à combien là? On est passé de 70 à presque 500. Je me suis vite projeté parce qu'en vrai, j'ai toujours eu des visions hyper longues sur ce que je faisais. Et à chaque fois, quand je fais quelque chose, je ne regarde pas sur un an ou deux. Je me dis, vas-y, à quoi ça ressemblera dans 10 ans. Si j'arrive à mener mon truc à bien, que la situation elle est pérenne et tout, jusqu'où ça peut aller. Et je me dis, voilà, le bâtiment, si je l'ai pris aussi grand, pas pour se refaire avoir entre guillemets, il veut rester dans un appartement pendant un an, tu vois. Vas-y, on va pas faire des déménagements tous les ans. Il y a un moment, c'est chiant. Donc là, je me suis dit, vas-y, on tape dans le dur. L'année s'est bien passée pour nous. C'était le moment d'acheter. Et c'est pour ça aujourd'hui, on se retrouve, après tout ce petit cheminement, dans le futur Open Space PM Studio. Là, vous allez retrouver un petit coin réu par là avec une télé. Là, tu vas avoir un petit îlot 2 places. Là, un petit îlot 3 places pour les créatifs. Là, tu auras plus la tête de proue du studio. Il y aura Léa, il y aura peut-être Louis. Bref, plutôt la partie management, commercial, head office, je pense qu'il dirait en anglais. Et puis là, tu vois, le petit câble, là, le petit RJ45 qui pend, à quoi il va servir celui-ci? Un projecteur, parce que là, on va se faire 3 mètres par 2 de tableau blanc. Comme ça, pour brainstormer, pour se faire des réus, pour coller 15 000 post-it comme dans les startups, là, ça va être trop bien. Parce que souvent, j'ai des trucs en tête, c'est compliqué de bien restituer aux gens. Bah, je peux faire un petit schéma vite pour dire, alors ça, on fait c'est vachement bien pour s'organiser. Et puis bah là, forcément, la pièce de Fanny et Patrick, pour la petite histoire, le mec qui était là avant, c'est un studio photo ici. Ça baignait déjà dans un univers un peu créatif et tout. J'avoue, moi, quand j'ai visité le bâtiment, je voyais machin, studio photo, bon, forcément, ça joue un peu, quoi. Plutôt de savoir que c'était un cabinet comptable avec juste des énormes armoires, avec des rangements à classeurs, là. Ouais, vas-y, l'enfer. Donc, forcément, ça faisait plaisir. C'était la bonne disposition. Tu frappes avant d'entrer, évidemment. Sinon, tu meurs. Voilà mon futur bureau. Voilà. Donc là, on va être bien. Je sais pas combien il y a, doit faire un peu moins de 20 mètres carrés, je crois, la pièce. Full vitré. Me mettre une bibliothèque murale, tu vois, qui va faire tout long. Comme ça, je ferai mon décor de stream ici. Je pourrais mettre des figurines,
des bouquins, des loupiottes, pas mal de trucs. Hop, petite extension ici de bureau, et là, PC de stream comme ça, clac, comme ça j'ai vu un peu dehors. Et justement ici, je me ferai une autre table, je pense. Comme ça, si j'ai besoin de faire de la facture, des trucs comme ça, je les fais pas ici. Et justement, ce bureau qui est là, je pense que je vais faire un bureau dessin tradi. C'est pour ça, je pense qu'on va passer à un câble USB pour foutre une cam au-dessus. Comme ça, il y aura peut-être moyen de faire des streams ou au moins que je me filme en même temps que je dessine. Ça peut être cool. Moi, je me mettrai une petite platine vinyle avec mes trucs. Comme ça, j'y arrive le matin à 7h du mat, personne me fait yesh. Je me mets ma platine, je commence à gribouiller pile poil là, nickel chrome. Ça, je vais être trop bien. Et là, bam! Mais quelle est donc cette pièce incroyable? Mais oui, là, pour poser un petit étrou. Hop, nickel, t'as la vue, impeccable, tu te mets comme ça, c'est impeccable. Comme ça, tu bois ton petit Primasol en train de chier là. C'est nickel chrome. On a des chiottes là, pourquoi? Parce qu'en fait, on a des toilettes qui vont arriver juste ici. Et du coup, parlons quand même de la vue, parce que là, on est bien. Bah voilà, la vue est prenante, la vue est dégagée. Qui donne sur une pièce, vous voyez, en dessous en fait. Là où on est actuellement, on est sur un rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, et donc la pièce qui est à côté, elle est faite à partir du sous-sol, et elle monte. Elle prend le niveau du rez-de-chaussée en plus, donc c'est comme si elle était sur 2 niveaux. C'est pour ça qu'on a une très grande hauteur sous plafond et que ça permet de faire une pièce un peu entrepôt, stockage, enfin plein de trucs qui permettent de faire quelque chose de plus atelier, préparation, confection, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a pu faire une autre activité ici, qui sera donc l'imprimerie. Mais avant de parler de l'imprimerie, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et ben en fait, ça va être un peu notre espèce de cafette pour à côté le rez-de-chaussée, tout ça, pour recevoir du monde, des clients. Tu vois, ici, on va avoir un petit bar avec la machine à café, tout ce qu'il faut. Cette partie-là sera plutôt un côté un peu showroom. Vu que c'est un peu une pièce centrale, en fait, ça relie la partie open space et la partie d'à côté imprimerie. Comme c'est la pièce jonction, on va dire, c'est un peu le showroom. Donc c'est là où on va avoir un peu les gros trucs PM Studio peut-être à présenter sur des beaux produits, tu vois. C'est pour ça ici on va foutre la bande d'arcade, par exemple, qu'on a fait avec les copains de Arcade, qu'on avait au Yoko Show de Lyon, qui était vraiment trop bien, qui était excellent comme event. On aura une tablette manche debout avec des prises comme ça. Si t'as besoin de te séparer de l'open space, passer un coup de fil, machin, t'es sur ton truc en même temps, t'es sur un doc Excel, tu fais comme ça, c'est très pratique. Cette pièce-là va être un peu plus feutrée, un peu plus sombre et tout. C'est pour ça qu'il y a la bande d'arcade, il y a ces choses-là, c'est que t'arrives plus dans un showroom, mais un truc un peu détente, tu vois, qui couvre vraiment de la partie boulot d'à côté. Des petites chiottes aussi qui sont là. Toilettes suspendues. Comme ça, tu passes la toile en dessous, tu vois, c'est plus pratique pour le ménage. C'est pas moi qui vais faire le ménage, mais si on a le robot qui va venir. Clac, là, il pourra passer en dessous, il passera la petite serpillère. Une petite passerelle sur laquelle on peut voir également l'imprimerie. Très pratique. C'est quoi d'ici? Tu cries Pierre? Ouais, tu dis Pierre, impression, atelier magique, au travail. Putain, l'autre, il a déjà ramené sa luge. On a eu 20 cm de neige hier, ça y est, il y a déjà une luge au bureau, n'importe quoi. Viens. C'est les stocks qui nous restent du Pop-Up Store 2. On peut pas l'envoyer avec des prints, avec du papier, c'est galère. Par contre, si vous achetez des fringues, avec plaisir de vous en mettre dans vos commandes de fringues, des trucs comme ça. Ou des snacks. Des petits bonbons, tout ça. Comme on en a plein, on peut vous en donner. Et puis ici, on a notre petite porte d'accès pour les livraisons. On peut avoir des petites livraisons ici. Tu glisses là? Ouais, ça glisse un peu. Comme ça, c'est assez pratique. Petite livraison papier, machin, quand c'est pas très gros. Et en fait, à côté, là où vient d'aller Tanguy, on a notre accès garage, mène quelque part d'extraordinaire. Là, il y a du bazar. Mais où est-ce qu'on est? On est rentré par une porte de garage et on est sur quoi? En fait, on est sur une plateforme élévatrice. C'est trop bien, comme ça permet d'aller au -1. Quand on prépare des conventions et qu'on a tout le matos à prendre et à foutre dans le camtar, hop, on monte tout, clac, 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 et il n'y a plus qu'à. Bienvenue dans l'atelier, l'imprimerie qui commence tout juste du coup son activité. Donc là, tout a été refait, ça a été repeint, recablé, électrisé. Regarde ça. Eh, Magic Bassiette, regarde-le. Pierre Pamaris, du coup Pierre tout court, l'imprimeur, ceci avec PM sur l'imprimerie pour Kyodai, qui signifie frérot, frère en japonais. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble avec PM pour toutes ces impressions. On a décidé du coup d'utiliser le terme frérot, parce que c'est à chaque fois comme ça qu'on s'appelait quand on se voyait au niveau du travail pour les prestations d'impression. Tout le nom de la société et puis c'est plus stylé en japonais. Mais PM il imprimait trop de prints. Moi j'en avais marre de ce travail où j'étais avant. Il n'y avait pas de perspective d'évolution et du coup PM l'année dernière est venu me voir en me disant est-ce que t'es chaud de lancer une imprimerie. Du coup j'ai dit let's go, comme ça c'est vrai que ça change de l'imprimerie un peu tout venant qu'on peut voir habituellement et là c'est travailler avec des artistes. Toutes les personnes qui touchent de près ou de loin au domaine de l'art. On peut faire des petits formats et moyens formats du coup sur la grosse machine qui est là. Et on peut aussi faire des grands formats du coup là qui vont jusqu'à 1 mètre de large. On peut faire du A0, tout ça. Petit fleurilège de ce qu'on a pu déjà
qu'on a pu déjà faire. Bah là, on a pu faire des affiches pour les poutineurs. Donc, on a fait des petites cartes de vœux pour Turb, qui est un illustrateur canet. Donc ça, c'est ce que j'ai pu faire pour le festival Animasia. J'ai imprimé en grand format, qu'ensuite j'ai collé sur du carton et j'ai tout découpé à la main. Et derrière, on a posé un petit ruban LED et pendant la convention, les gens pouvaient se poser du coup juste en dessous et prendre des photos avec sur le stand de PM. C'est un des premiers trucs que j'ai pu imprimer justement sur le traceur en grand format. Il y a moyen de faire pas mal de choses niveau format, niveau type de papier. Le but, c'est vraiment justement de choisir le meilleur papier, le support qui sera le plus adéquat en fonction des visuels des différents artistes. Du coup, à la place de la bande d'arcade, il va y avoir une machine pour faire de la mise sous film, donc pour protéger les prints avant expédition ou avant retrait de commande pour les différents clients qui peuvent être sur la région caennaise. Et juste à côté, il y aura une pelliculeuse, donc pour faire des pelliculages soft touch pour par exemple de la belle carte de visite pour un artiste, ou sinon pour faire comme on a déjà pu faire pour PM, des prints avec une dorure or ou une dorure holographique, des choses comme ça. Ça va être le type d'impression qu'on va pouvoir proposer. Donc là, c'est de la dorure or, et sinon en holographique comme ceci sur un papier noir. Donc en fonction des différentes demandes, nous le but c'est d'accompagner l'artiste. Oh, t'as refait des cartes de visite? Je vous montre pas parce que c'est des codes promo. C'est les codes promo qu'on vous donne pendant les conves. Comme ça, vous avez des petites réductions sur la boutique en ligne, ça fait plaisir. Faut quand même parler des petits néons qui sont bien sympas. Le néon normand, ça c'est la nouvelle collection d'ailleurs qui est dispo. Elle est dispo sur son site au néon normand. Je vous mets le petit lien juste en dessous, mais je dirais de la collection du Pop-Up Store 2, on a appelé Retro Toy. Et là, il nous a fait un néon PM Studio. Trop content de ça, ça rajoute vraiment un plus. Ça y était pas avant la mezzanine. Faut se dire qu'avant, t'avais que la passerelle qui était là et ça t'accédait au garage. T'avais pas du tout ce truc-là, ce coin-là en fait. Ça a été construit, ça a été repeint, ça a été enduit. Enfin, t'as du placo, t'as la totale quoi. En fait, c'était bien parce que en termes de mesures de sécurité, rajouter un mur ici te permet du coup ici de plus avoir de barrière en fait. Donc c'est vachement bien. Ça c'est pareil. Ce machin-là, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais ça a été un truc crucial dans l'achat du bâtiment. C'est pas que tout le bâtiment il repose sur ça, mais on va dire c'est un peu une des pierres angulaires du bâtiment. Ton truc, s'il marche pas, en fait ton sous-sol il te sert à rien littéralement. D'avoir aussi grand en bas, si tu peux pas monter des trucs et les mettre dans ton camion. Ouais, parce que les machines on n'en parle pas, mais le Massico je sais pas combien il pèse 1 tonne et quelques. L'imprimante là elle pèse 1 tonne aussi. Enfin tous les trucs ça pèse son poids quoi, donc forcément. Hop. Et ça met du spray. C'est pas moi qui vais faire le ménage. C'est pas moi qui vais faire le ménage. Parce que là, on est où? La pièce d'expé des conventions. Attention, n'importe quoi, toi. Non, n'importe quoi. Boutique en ligne, n'importe quoi. C'est le stock, c'est là où on va avoir tout notre matos en fait, toute notre la cargaison, si j'ai envie de dire. On va retrouver, tu vois, tous nos stickers, tous nos porte-clés, les patchs, des machins selon les différentes collections, les cartes postales qui vont être là, tu vois, tous les modèles de cartes postales qu'on a. On va redécorer, évidemment. On va rajouter des étagères, d'autres rangements, d'autres trucs. Comme on est là depuis fin juillet, on a eu pas mal d'idées sur quoi faire, comment faire. Et je pense que là, on commence à arriver à un truc où on commence à être pas trop mal. Du moins, en tout cas, c'est clair, visuellement, c'est propre. Quand t'as une commande, t'as besoin d'aller chercher ce truc-là à droite, à gauche. Comme ça, tu sais exactement où aller et c'est le plus efficace. Là, on a tous nos prints qui sont regroupés par collection. Donc, tu vois, genre là, t'as les prints noirs et orange. Tu vas avoir ici des holographiques. Là, c'est la série noir et blanc manga. Là, tu vas avoir la Wishi Market, le Koi Kingu, Sakura. On a vraiment tous nos prints qui sont dans ces 3 meubles-là, qui avaient été faits sur mesure. Juste après, ici, ça va être un peu plus petit produit à part, un peu différent. Donc, on va retrouver les trousses du pop-up, on a de la papeterie, on a des tampons. Putain, ceux-là, ils sont trop bien. Ça, on a galéré à trouver comment faire des tampons. Trop content. Là, tu vois, on a des stocks de stickers. Donc ça, c'est des trucs qu'on donne. Là, on a des magnettes. Là, c'est nos packaging de t-shirts, par exemple. C'est les trucs qui nous restent. Et là, c'est un peu notre caisse, genre, c'est des trucs un peu... c'est tous les prints qu'on peut pas vendre dans l'état, mais qu'on pourrait donner parce que soit ils ont une petite cornure à un endroit, enfin, ils ont des tout petits défauts. Il y a plein de trucs, c'est minime. Ceux qui ont vraiment des gros défauts, on les achetait parce que tu donnes pas des trucs abîmés à des gens. Les caisses à t-shirt, là, regarde. Et c'est nickel. Comme ça, quand tu cherches un t-shirt, tu peux passer ta tête. Donc ça, c'est impeccable. Tu vois, du coup, tout est étrié par modèle, par taille. Comme ça, tu t'y retrouves facilement. T'as ton t-shirt, le modèle, avec son nom, le visu qui est dessus et la taille. C'est beaucoup plus pratique parce qu'avant, on avait tout posé sur des étagères. Donc là, c'est un peu moins compact. Il reste de la hauteur en haut, tout ça. Mais au moins, c'est beaucoup plus clair. On va retrouver toutes les casquettes. Pareil pour les tote bags. Et ça, c'est les petits restes qu'on a de la collection Yokai Baseball, qui est toujours dans l'onglet déstockage et dont tout est quasiment à moins 50%. Bon, ça permet de se faire plaisir sur un hoodie qui, normalement, valait 75 balles. Ça fait
des belles promos. Et ils sont toujours dispo si vous voulez. Puis bah après, on a du matos, hein. Préparation commande, tu vois, c'est pour ça on a des tubes, on a des cartons, des étui-croix. Les étui-croix, c'est en fait les espèces d'enveloppes à rabat dans laquelle on met vos prints pour qu'ils soient bien rigides, les colis. Et les petits îlots au milieu, du coup, qui sont les tables de préparation. On a fait 2 postes, un ici, un de l'autre côté. Et à chaque fois, on a mis un écran. Comme ça, tu peux suivre ton tableau avec ta commande dans laquelle tu peux voir ton contenu. Et là, tu vois toutes les commandes qui sont apparues le jour même, la veille, etc. Et voir un petit peu ce qu'il faut préparer. Les stickers qu'on met en cadeau dans les commandes, on a le scotch, les agrafeuses, des machins. C'est quoi ça? Oula. Oh là là! Oh là, s'il vous Oh là là. Du coup, c'est un sujet. Ouais, pourquoi? Parce que Pokémon, on a arrêté de les vendre. On s'est fait contacter, on sait pas trop par qui, par un robot en tout cas, qui a l'air d'être une entreprise juridique missionnée par The Pokémon Company. Il doit y avoir des petits robots qui traînent sur les sites web et tout, qui écument les pages sur Google, et qui regardent si les mots-clés ressortent par rapport à Pokémon, et du coup, s'il y a des produits en vente. Et du coup, nous, clairement, on s'est fait coincer entre guillemets. On a reçu un mail, donc c'est pour ça, depuis, on a complètement arrêté de les vendre sur la boutique en ligne. Voilà. Donc c'est pour ça que vous les retrouvez plus sur la boutique en ligne, parce que on s'est dit on va pas jouer au con, on va arrêter là-dessus. Le seul truc, c'est que du coup, il nous reste énormément de stock. Pourquoi est-ce qu'on a autant de stock? En fait, c'est parce que quand on est arrivé en juillet au bâtiment, l'imprimerie, on a commencé à se pencher dessus l'année dernière, mais en fait, elle est vraiment fonctionnelle là que depuis fin décembre, début janvier. Mais grosso modo, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait anticipé toutes les conventions qu'on allait faire. Donc forcément, on s'est retrouvé, on en avait fait des milliers, parce que les prints Pokémon, on en est super content. Ils ont super bien marché sur les conventions. Mais le truc étant que ça reste du Pokémon et que il y a un moment, il va falloir faire un pivot et il va falloir arrêter et il va falloir repartir sur autre chose. Donc, on a eu pas mal d'idées là-dessus. Ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de reprendre les Storefront, mais changer. Partir plutôt sur peut-être des yokai, peut-être sur des créatures du folklore japonais, des choses comme ça, pour rester dans cette mouvance japonaise, quitter complètement l'univers Pokémon, s'en affranchir à 100% en fait, clairement. Donc c'est pour ça, on a déjà retravaillé les Storefront actuellement, et du coup ils ont plus du tout de Pokémon dedans, mais c'est plus tout à fait le même mood. C'est pour ça qu'il est important de les retravailler et de trouver, on va dire, un peu les bons personnages à caler dedans. Moi c'est ça ce qui me fait chier aujourd'hui. Ces prints là, ok ouais, ils ont des Pokémon dedans, mais en fait toute la base a été pensée comme des bâtiments d'inspiration traditionnelle japonaise. En fait, toute la base de la recherche reste quand même avant tout sur de l'architecture. Et on va dire, les Pokémon que j'ai mis dedans, c'est un peu c'est une espèce de passerelle en fait avec la culture Jap qui était évidente à faire parce que l'univers Pokémon est extrêmement riche et tu peux le développer. Tu peux faire une lanterne en forme de Pokéball, tu vois, ça fait sens. Donc j'avais vraiment essayé de chercher des passerelles comme ça et c'était ça qui était hyper drôle à faire en stream, c'était mélanger les idées entre les viewers et moi. J'avais fait vachement de recherches sur comment faire mes bâtiments, comment je pouvais les faire de manière sympa, les bâtiments d'Akihabara par exemple, comment est-ce qu'ils sont faits. C'est pour ça que j'ai intégré une espèce d'escalier avec toute une espèce de verrière arrondie comme tu pouvais retrouver sur les anciens bâtiments Sega, qui ne sont plus Sega du coup maintenant aujourd'hui d'ailleurs. Mais bref, il y avait plein de choses comme ça, énormément de recherches là-dessus. Donc c'est pour ça, moi j'ai envie de les conserver ces dessins-là, mais on va essayer de les retravailler un petit peu pour se les rapproprier d'une manière différente et complètement s'affranchir du coup du côté Pokémon. On n'a pas eu de soucis avec eux ou quoi, il n'y a pas eu un froid, mais aujourd'hui encore, il y a eu aucun dialogue qui a été mis en place. Nous on a essayé de les contacter, on n'a pas eu de retour, on n'a pas trop creusé le truc, donc on s'est dit bon bah vas-y, c'est pas grave, on va changer les dessins et puis voilà. Ouais, puis tu peux aussi dire que les gens, pas la majorité, mais il y a quand même une partie qui ne voit pas Pokémon au final. Ils voient vraiment que l'architecture globale de l'affiche. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup ce genre de cas où les gens ils viennent en convention, ils voient les affiches, ils les adorent parce qu'en fait au premier abord ce qu'ils voient de loin c'est les couleurs, c'est le premier truc que les gens constatent. Ensuite ils se rapprochent, ils constatent ok c'est des bâtiments Jap et tout c'est cool, et après seulement ils voient que c'est des Pokémon. Et c'est pour ça qu'on s'est dit c'est chiant d'être emmerdé par Pokémon aujourd'hui alors qu'en fait le fond du dessin qui n'est pas Pokémon plaît de ouf. Et c'est là où on a envie, nous tu vois, on a une carte à jouer. Enfin c'est là où moi je suis content de mon dessin, c'est que bah effectivement c'est pas moi qui crée les Pokémon. Oui ok c'est ce qui va fédérer les gens sur le fait de chercher dans un print après, essayer de voir c'est quoi les autres Pokémon qu'il y a, mais en fait le fond du truc c'est que bah, les gens ils ont trop kiffé les bâtiments. Donc voilà un petit peu pour Pokémon, comme ça vous avez un peu plus d'infos, vous comprenez pourquoi aujourd'hui on est obligé d'arrêter de les vendre sur la boutique en ligne. Du coup bah ce qu'on a décidé c'est que pour les conventions, on terminait les stocks qui nous restaient de l'année dernière. Bah, la question c'était pourquoi est-ce qu'on avait autant de stocks? Tout simplement parce que l'imprimerie n'était pas encore prête et que Pierre nous a rejoint fin août sur l'imprimerie. Bah comme ça veut dire il bossait plus dans la sienne après et qu'on n'avait pas encore les machines, parce que les machines on les a eues à toute fin de l'année, bah il a fallu avoir du stock pour les conventions. Il y avait je sais pas combien de dates sur la période d'automne, bah c'est pour ça les gars à ce moment-là. Les Storefront c'est uniquement sur les conventions parce que c'est là qu'il nous reste les stocks et qu'on vend quoi. Donc voilà, faut passer nous voir en convention. Et là la dernière pièce les amis, c'est les backrooms. Les backrooms c'est quoi? C'était la pièce maudite qu'on avait qui fait toute la taille de l'open space plus mon bureau au rez-de-chaussée. Donc en gros, je sais pas
combien elle fait, tu dois avoir un peu plus de 100 mètres, je pense. C'est la pièce de stockage, c'est là où on prépare les conventions. Donc on va faire une palette, clac, on la met dans le camion. Ça a été également une salle de chantier parce que c'est là où on a construit toutes les structures pour le Yokocho qu'on a fait à Lyon. Donc ça, pareil, gros truc. Donc on a bossé quasiment 2 mois dessus. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on a tout, vraiment notre stock. Donc tu vois, par exemple, ici, les étagères là, ça va être que des cadres. C'est les cadres parce qu'on propose les cadres à l'achat. Les affiches déjà encadrées sur les conventions. Maintenant, c'est un truc qu'on met en place également sur la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique en ligne. Onegaishimasu. Et insupportable. Regarde, c'est vachement intéressant. C'est des caisses de quoi? C'est plein de multiprises. Des tendeurs, des serflex. En fait, tout le matos de convention est réuni ici. Tu vois, par exemple, là, c'est pas convention, c'est plus les trucs du pop-up store. C'est que des meubles qu'on a essayé de choper sur le bon coin, des trucs d'occasion, pour qu'ils aient un peu plus une patte un peu plus vintage. C'est que des trucs qu'on a chopé d'occasion pour faire de la déco, du rayonnage, pour habiller les boutiques, tu vois. Genre ça, là, c'est un ancien truc, tu vois, genre à bouteille. Bah, typiquement, on avait roulé que des affiches 50-70, clac, 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 on en avait mis plein dedans. Comme ça, elles étaient déjà prêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la décoration, notamment du Yokocho. Ça, genre, c'est un panneau en bois, et là, t'as un scratch. Comme ça, tu peux scotcher ta devanture japonaise dessus. Un Yokocho, c'est une ruelle japonaise commerçante. Donc, c'est une petite ruelle dans laquelle tu vas avoir des bars, des boutiques, mais qui n'est pas couverte. C'est pas un shoot and guide. Ça, ce sont toute la déco qu'on avait fait pour celui de Lyon. Et avant de parler de Lyon, du Yokocho qu'on a fait là-bas, c'est pour ça qu'on est dans cette pièce-là aujourd'hui, qu'on a une pièce qui est faite pour. Les conventions sont devenues un truc qu'on fait tout le temps. Je sais pas comment dire. C'est devenu une activité à part entière de PM Studio. Avant, on faisait de la prestation client, graphisme, illustration, tous ces trucs-là, comme on a pu faire pour Apple, Netflix ou des trucs comme ça. À côté de ça, on avait des collaborations, genre Rhino Shield, les bandes d'arcade, les puzzles du poulpe, tous ces trucs-là, c'était des collaborations. Et revendeurs boutiques. Donc on était sur trois secteurs en gros. Donc en fait, la vente physique, on n'en avait pas du tout, qu'on faisait nous-mêmes en fait, entre guillemets. Et là maintenant, c'est un truc qu'on a en plus, une activité en plus depuis l'année dernière. C'est du coup les conventions et de la vente physique où on se déplace pour aller vendre nos affiches sur les conventions japonaises, les marchés, différents trucs. Les foires aussi, on en fait aussi. Et les conventions, ça a été un gros truc parce que l'année dernière, mine de rien, à la grosse louche 40, on en a fait une quarantaine. Donc c'est énorme parce qu'à chaque fois, c'est-à-dire que tu te déplaces sur un week-end au minimum. Tu pars 2 jours et demi parce que tu as ton trajet les 2 jours et les 2 jours sur place. C'est ça qui est trop bien, c'est que les conventions, on a quand même eu une évolution qui est quand même assez énorme, je pense. Moi, mes premières conventions, je me pointais, j'avais... je pense que la toute première, j'avais 10 mètres carrés, mais j'avais eu un truc sur un coup de chance et tout, désistement de dernière minute. On m'appelle le lendemain pour me dire est-ce que tu veux une place? J'ai dit ok. Voilà, j'ai eu ma première comme ça, quoi. Et après, ça m'a mis le pied à l'étrier, j'en ai fait 3-4 la même année. Et après, on en a fait 40. Alors, le plus petit, je pense, c'est Shizen Market parce que t'as juste une table. Donc, t'as 4 mètres carrés, on va dire. Et à la plus grande, du coup, le Yokocho, 72 mètres carrés. C'est vrai que c'est big. Quand tu vois l'évolution comme ça sur une année, ça fait plaisir de fou. Cette année 2024, on va commencer à en avoir un petit peu à l'étranger parce qu'on va travailler avec des copains pour nous aider à mettre en place des stands sur des conventions à l'étranger. Ça va être trop bien. On se positionnera sûrement sur la Suède, les Pays-Bas, la Suisse aussi, l'Angleterre, Luxembourg. Du coup, c'est bien parce qu'on est là, mais en fait, c'est un peu le nouvel atelier. Depuis que tout a été remis, donc j'ai mon matos de bricolage, Tanguy a son matos de bricolage et tout, on a tout mis ici. Regarde, il a mis son bilboquet. Incroyable. Nul à chier. On a fait de la récup entre les différents plans de travail, les trucs qu'on a pétés et tout pendant les travaux. Et du coup, mine de rien, on a pu se refaire un petit atelier, ce qui est trop bien. Du coup, pour construire des choses sympas comme le Yokocho. Le Yokocho de Lyon, 72 mètres carrés. Donc on avait fait les affiches PM Studio, les vêtements, les stickers, les bandes d'arcade, un coin encadrement pour tout ce qui était encadrement, c'était beaucoup plus pratique. Ça, c'était vraiment le banger. Faire un espace encadrement dédié. Trop bien. Donc c'était trop bien de cloisonner comme ça les différents espaces. On remercie encore beaucoup la Japan Touch de Lyon. On était un peu l'artiste qu'ils avaient sélectionné pour mettre en lumière. Et du coup, plutôt que de proposer juste une exposition, moi j'ai voulu aller un petit peu plus loin et dire voilà, j'ai un projet, est-ce que t'es chaud de me suivre là-dessus? On veut faire une allée commerçante PM Studio. Et du coup, on a mis le paquet parce qu'ils ont dit ouais, évidemment. J'ai oublié Donovan aussi qui était là, qui faisait du tatouage. Dono il était là, il avait un petit stand tatou qui était trop bien. Et on avait Bini qui était là en photographe. Et voilà, là l'équipe, la Dream Team était présente. Du coup, tout le Yokocho, la réflexion, la préparation, les fichiers, l'impression, tous les trucs, on en a eu pour à peu près 2 mois de travail en tout et pour tout. En parallèle de ça, on a eu Black Friday qui tombait quasiment en même temps. Tous les week-ends, on était partis en plus en convention, donc on bossait dessus uniquement la semaine. Donc ce Yokocho, très gros projet,
Vraiment trop bien, très bonne expérience. 2024, le Yoko Show, ouais, on va le refaire. Aussi, c'est ça, c'est pas pareil, c'est pas la même orga. Il faut des stands beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus coûteux. Donc on essaie de trouver aussi des partenariats. Si vous faites des conventions, nous on est chaud de venir faire un Yoko Show. C'est juste que du coup, voilà, faut qu'on trouve tous les bonnes conditions pour faire quelque chose qui est cool. Parce que nous, on est hyper contents de faire des trucs super beaux. On est conscient aussi que ça fait un super bel élément pour la convention elle-même, pour sa communication, pour leurs photos, pour la fidélité, les gens qui reviennent à leur convention. Donc on sait aussi que voilà, on fait un truc quali. C'est cool d'essayer de pouvoir faire croquer tout le monde et de trouver un bon compromis avec les orgas, quoi. Ça, c'est un peu tout le truc de déco lanterne. J'ai acheté plein de lanternes. C'est des vraies lanternes Jap en vinyle, tu vois. Donc j'ai plein de trucs comme ça, soit que j'ai acheté en ligne, soit chez des fournisseurs avec qu'on connaît, soit que j'ai ramené du Japon. Tu vois, celles-là, par exemple, je les ai achetées au Japon, celles qui sont là. Plein de déco. Là, c'est le coin Gachapon. Donc tu vois, c'est toutes nos machines de gacha. On en a encore 2, mais elles sont en prépa pour la convention de ce week-end. On achète des boules, on met des stickers dedans, on met des produits qu'on a, et comme ça, on peut tout foutre. On peut préparer les Gachapon. Et voilà, donc c'est les gachas qu'on prépare à chaque fois. Donc on prépare tout, on les met dans. On fait les produits qu'on a, stickers, porte-clés, des trucs selon ce qu'on a, ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est compliqué vu que c'est des machines où tu payes 2 €. Nous, il faut savoir qu'une boule, ça coûte à peu près quasiment 30 centimes la boule. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un système en place où un peu genre Shambutu, tu lances la boule après et t'as récupéré ton truc entre deux. Hein. Par contre, tout dedans, tu rejettes pas ton lot aussi. Comme ça, on récupère les boules et les gens peuvent regagner des trucs s'ils arrivent à mettre la boule qu'ils ont tirée dans la cible. Donc nous, c'est cool. Ça nous fait recycler du plastique, on réutilise. Vous, plus d'entertainment. Et du Gachapon à go, quoi. Donc c'est trop bien. 40 conventions, un Yoko Show et des pop-up. Et les 2 pop-up stores. Ouais, et les 2 pop-up stores étaient à Caen. Peut-être qu'on en fera un à Caen, mais je pense que si on en fait un à Caen, on n'en fera qu'un seul. Parce que c'est bon, on commence à connaître, et puis est-ce qu'il y a besoin d'en faire plein? Je pense une fois par an, c'est bien à Caen, il n'y a pas besoin de récidiver trop de fois non plus. Mais par contre, ailleurs, ouais, on sera preneur d'en faire d'autres. C'est juste que du coup, c'est plus compliqué sur des questions de logement, de frais, plus de frais annexes, on va dire. Allez, on va refaire un petit tour d'open space là-haut, on va vous remontrer comment c'est. Bon. Pas mal de plans là. T'es bien là? On est dans le sas de pressurisation pour sécuriser l'open space. Non mais bref, on a fait on a mis de la petite déco, tu vois, on a mis des petites bornes d'arcade qu'on avait, les panneaux lumineux que Tanguy l'avait fait pour le Yoko Show. Là derrière on a le gros dessin que j'avais fait pour Animasia, pour leur affiche de l'année 2023 à Bordeaux. On l'a remis ici du coup, trop bien. Trop bien. Petite déco de Noël oblige. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont caché là-dedans? Waouh! Mais ça serait pas le repas de Noël, dis donc! Regarde son assiette. Ça fait plaisir! Hein, oh mais non! Avec un bout de scotch, putain la gueule. Open Space, c'est là où ça travaille tous les jours, c'est là où on se rejoint, où on va pouvoir faire nos petits points hebdo, où bref toute l'équipe travaille. Et l'équipe, il y a encore eu un peu de changement dernièrement, il y a du turnover évidemment. On fait du dessin, de la créa et tout. Pas facile, c'est pas facile de recruter sur notre secteur, mais bon au moins on est là, hein, tu connais. Aïe, j'ai passé le tu connais. On a les postes de Solveig et Léa qui sont juste ici, qui font de la création graphique, de l'illustration, un peu tout ça, qui sont là pour m'épauler dans mon travail. Et toutes les deux là sont en train d'œuvrer pour. D'un côté, je pense qu'il y a de la newsletter. Ouais. De l'autre côté, la carte de visite. Une carte de visite. Donc tu vois, ça bosse pleine balle. Voilà, là il y a le poste de quelqu'un, mais il est pas là, donc c'est pas grave. Mais je vous en reparlerai un autre jour de lui. Il est pas présent aujourd'hui, donc ça fait rien. Ah bah tiens, il vient d'arriver. Salut Tanguy. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tanguy, c'est lui qui a fait la conception du Yoko Show. Tu fais quoi, Tanguy, grosso modo? Je suis un homme à tout faire, apparemment. Tanguy, en gros, c'est un peu le gars à tout faire. C'est le gars qui peut gérer la plateforme, le site web. C'est lui qui a construit, qui a réfléchi les Yoko Show. Tanguy, il a fait pas mal de travaux aussi sur place ici. Il a mis la main à la pâte sur beaucoup de projets. Sur les conventions également, il va être présent, il va faire de la vente et pas mal de trucs. Il est là genre à temps plein, enfin voilà. Bah non, il est pas là à temps plein. Regarde comment il s'est installé. Il dort là, c'est sûr même. C'est quoi la mission principale de Tanguy? Oui. Bah, refonte du site web. On va remettre une plateforme Shopify qui va être bien plus pratique, ouais, bien plus efficace de manière générale, où il y aura tous les prix. Enfin,
Il aura juste besoin de se connecter avec un mot de passe, donc il faudra se créer un compte et puis ça pourra se faire en 2-2 derrière. À côté de ça, la refonte du site web principal, parce qu'on voulait faire un truc un peu plus interactif, un truc un peu plus immersif dans l'univers du studio, faire un truc plus japonais de manière générale, et quitter un peu ce côté qui était un peu trop, je sais pas comment dire, un peu trop lisse du site web qu'on avait. Donc voilà, proposer une meilleure expérience tout simplement pour les utilisateurs. Là, on a notre alternant, on a Louis. Louis qui est notre alternant pour beaucoup de missions, missions B2B, missions SAV, préparation convention, vente convention. Louis il fait du pilotage commercial, donc c'est lui qui va beaucoup aider Léa à mettre en place des outils, à développer, je sais pas, les relations avec d'autres boutiques physiques, revendeuses, préparer toute cette partie-là au final, qui rejoint un peu le marketing, que Léa gère globalement d'une main de fer. Si je peux me permettre. Oui, il est là en fait depuis la rentrée. Et en fait, auparavant, il bossait déjà un peu avec nous. Il était déjà venu, il venait régulièrement pour de la préparation commande, de temps en temps pour des conventions, qu'il faisait à côté, on va dire en mode petit job. Et t'as step-up entre deux, et t'as même carrément choisi de te rediriger dans tes études pour venir faire l'alternance en fait avec nous. Donc ça, c'est trop bien, c'est trop cool. De ce côté-là, on a un petit îlot qui est fort sympathique, avec 2 personnes tout aussi sympathiques, tiens. Il prépare beaucoup les commandes, tu fais de la préparation aussi pour les ventes B2B, de la préparation de commandes pour eux, de la gestion du site web également, en parallèle, le SAV et surtout des tapis. Des beaux tapis faits artisanalement. C'est comme on l'appelle le tufter fou. Et moi cette beauté, Parce qu'il a un truc sur le pif. cette collaboration Bastien Mathias et PM Studio. Trop chambé. Et là, on a même fait des petites étiquettes. Il est trop beau. Du coup, voilà, par exemple, au Yoko Show, Bastien, il avait fait une 12aine de tapis. Et non, ça rend vraiment trop bien et on a hâte d'en faire beaucoup plus. Le bonhomme qu'on a ici, qui est en train de plonger dans ses DM Instagram. Alors, il fait quoi de beau, lui? Il serait pas l'associé de l'imprimerie, par hasard? Pierre, l'imprimeur, celui qui conduit les bécanes de l'imprimerie, celui qui gère tout, qui gérera toutes vos commandes pour l'imprimerie si vous désirez passer par nous. Ça fait 5 ans que Pierre il imprime mes affiches et ça fait 1 an. 1 an qu'on était sur le projet, le business plan, démarcher la banque, la préparation, voir comment on pouvait mettre ça en bas, enfin dans les sous-sols et tout. Il y a eu un peu de réflexion là-dessus, mine de rien, parce que c'était pas simple, c'est clair. Et la dernière personne à vous présenter de l'Open Space, Léa, qui est présente ici, qui est un peu, on va dire, mon adjointe, qui est la chargée de tout en fait. Je sais même pas comment t'expliquer. Elle fait tellement de trucs. Tu fais quoi, Léa? Vas-y, elle fait le dîner. En gros, Léa, c'est elle qui va piloter les projets globalement. Que ce soit, par exemple, sur le site, on a une opération à faire, il y a des soldes qui arrivent, c'est elle qui va s'occuper de tout gérer. Donc, elle va être un peu là, on va dire, pour être sûre que, par exemple, les filles, elles préparent les assets graphiques nécessaires à la communication, que Louis et Bastien, ils sont en train de bien préparer les soldes à appliquer en vérifiant que les balises, les codes promo, tous les machins fonctionnent. Donc, c'est elle un peu qui va gérer ces trucs-là. À côté de ça, elle va faire d'autres choses. Par exemple, il va y avoir de la relation pro avec des boutiques. C'est elle qui va pouvoir notamment être en échange avec des boutiques qui s'occupent de vendre nos affiches en physique à droite, à gauche en France. Elle va par exemple s'occuper sur des projets de prestations clients. Pareil, faire du suivi globalement. En fait, c'est un peu la chargée de projet de tout dans la boîte. Et à côté de ça, elle a en plus un rôle, on va dire, sur de l'administratif et plein de choses hyper fun de l'univers de la comptabilité et tout ce qu'on kiffe en entreprise. C'est la numéro 2, quoi. Bref, la faites pas chier. Sinon, elle va vous casser les dents, en fait. Parce qu'elle me l'a fait l'autre jour et j'ai pas pu streamer. Enfin bref, c'est les choses qui arrivent. Petit coin détente ici, voilà, petit canapé, machin, petite télé. Bon, elle marche plus, elle a pris un coup de nerf, c'est les choses qui arrivent. Une balle perdue. Quelle idée de mettre des nerfs dans les mains de cette équipe. Et sans trop de transition, le petit bureau qu'on va dire qui était temporaire, là en attendant que tous les travaux se terminent, en attendant qu'on descende en bas, avec, voilà, c'est ma pièce de stream, c'est là où je travaille, où je dessine, où je fais tout mon taf. C'est là où je suis assis 90% du temps, quoi. Mon setup n'a pas changé depuis. Je filme toujours avec mon GH5, avec le grand angle pour le stream, mon PC double écran et ma tablette graphique qui est toujours ma Wacom 24 pouces. Si à la rigueur il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant on a rajouté, pour filmer un peu plus, pour faire du contenu vidéo, on a rajouté des petites cams comme ça.
On en a sur plusieurs bureaux. Les filles notamment, on en a un aussi. Et comme ça, on peut filmer un petit peu ce qu'on fait. Comme ça permettra de faire du contenu vidéo pour quand on met nos téléphones, faire des timelapse. Je sais pas, on est sur une créa. Ça peut être cool d'avoir le process, de faire une vidéo derrière pour avoir du contenu réseaux sociaux. Bah voilà. Je vous propose d'aller voir la petite cafette qui est magnifique. Que Tanguy a repréparé hier encore. On a remonté un petit lave-vaisselle, on a rajouté un micro-ondes et puis voilà, on a accroché tous les petites gammes de thé qu'on a, ça fait plaisir. C'est cool. En vrai, on a de la place et tout, on s'y sent bien. Là, j'ai une pièce à côté, la pièce interdite. C'est là que Bastien travaille. Pour préparer ses tapis. Et à sa petite pièce, donc tu vois notamment, c'est quelques modèles qui nous restent. C'est pareil, les tapis, c'est un truc qu'on mettra aussi sur la boutique en ligne à un moment. Alors comme il y a de la confection artisanale, ça prend un peu plus de temps, donc on comptera environ 2 à 3 semaines de préparation pour une commande. Mais c'est parce que Bastien, il les fera en flux tendu, c'est au fur et à mesure des commandes, on va pas faire des stocks. Déjà que ça prend du temps à en faire un, donc on va pas en garder, stocker de côté, on va dire des heures de travail assez précieuses. Oh, on a aussi une petite terrasse, voilà, pourquoi pas. Ça mange pas de pain. Non, ça fait plaisir parce que ça, l'été, ça va être cool. Faut encore qu'on finisse, faut qu'on la retape et tout, mais je pense que ça va être trop bien. Donc voilà pour ce petit tour du local, vous avoir donné un peu plus d'informations comment s'est passé cette année. Pour vous refaire globalement, nous 2024, on a plein de choses de prévues. Évidemment, l'imprimerie, c'est de la pérenniser, c'est qu'elle tourne bien, c'est que tout se passe bien par rapport à ça, parce que du coup, on a quand même des contraintes. On a travaillé avec des banques, donc il y a un moment, il y a des prêts, il y a des conditions à remplir. Pareil pour le bâtiment, on finisse le chantier, on termine de le retaper pour bosser dans de bonnes conditions. Comme ça, on a notre local qui est prêt, qui est nickel. On continuera aussi cette année, du coup, avec une refonte du site web, refonte graphique, refonte de l'expérience utilisateur, plus immersive, comme je disais tout à l'heure, améliorer toutes ces choses-là qui sont quand même assez importantes. Toujours pareil, hein, la boutique en ligne, on va essayer d'être présent et d'améliorer encore les temps de délai sur le SAV, ces choses-là. On a beaucoup mis la main à la pâte, on a commencé à définir un peu des horaires de réponse sur le SAV. Louis et Bastien qui sont beaucoup dessus, là, ils taffent énormément sur tout ce qui est SAV, sur le suivi client et tout, donc c'est très cool. Je reviens encore une fois là-dessus. M'envoyer un DM Instagram, ça sert à rien. C'est pas moi qui gère vos colis, les gars. Vaut mieux voir directement ça avec Louis et Bastien, directement sur le site web. Vous avez tout. En plus, on a tout refait sur le site web pour que vous voyez bien comment suivre mon colis, tous les trucs. Il y a toutes les petites infos, donc vous n'hésitez pas à regarder dessus. Et bah, sinon, évidemment, les conventions. J'ai pas de nombre à vous donner de conventions qu'on va faire, mais on en fera pareil aux 4 coins de la France. Quelques pays un peu plus tout autour, comme je vous disais tout à l'heure. Évidemment, 2023, on a eu beaucoup de clients aussi, des gros clients hyper intéressants et tout. On a eu des beaux projets dont je vous ai pas parlé, dont j'ai pas forcément partagé beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, voire parfois même pas mis de post. Genre Netflix, je l'ai jamais partagé. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dont je vous reparlerai de tout ça, de revenir sur ces expériences-là avec des plus gros clients, des trucs qui font plaisir aussi, qui nous ont un peu permis de step up sur 2023. Et puis voilà les gars, franchement, ça fait plaisir d'avoir tourné cette petite vidéo. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne année 2024. Je pense qu'il est encore temps de le souhaiter. Hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Des bisous. N'oubliez pas de vous abonner. À ciao ciao.